De manière synthétique et brève, quel est le résultat des comptes 2019? De manière synthétique, très brève, il est excellent. 8,3 millions d'excédents de revenus sur les charges, 12,5 millions environ de marge d'autofinancement. Donc c'était inespéré. Inespéré, c'est-à-dire que vous présentez cette année comme exceptionnelle avec de bonnes surprises, c'est comme ça que vous les nommez. Quelles sont justement ces bonnes surprises? Oui, alors exceptionnel parce que c'est la deuxième plus grosse marge d'autofinancement des 20 dernières années, donc ça le rend exceptionnel. Et puis la bonne surprise, hein, la chance, hein, ce qui était inattendu, c'est un rattrapage sur des impôts sur les donations, d'environ 10,5 millions, assorti d'amendes pour 3,5 millions, donc 14 millions qui tombent entre guillemets de nulle part en ce qui nous concerne. Au milieu de tout ça, quel est le travail de la municipalité? Le travail de la municipalité, c'est toujours le même. Alors, au niveau des comptes, budget, c'est toujours de vérifier que les dépenses sont contenues, donc que les charges restent limitées. Et ça, c'est aussi un travail qui a payé, puisque comme à son habitude, la municipalité a très très bien géré les charges communales, ce qui fait que ça aide aussi évidemment à ce résultat. Pour le contribuable qui nous regarde, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impôts? Est-ce qu'on va payer plus, moins, de manière très simple? Alors, on a déjà baissé les impôts pour 2020. Pour le contribuable, ça a été neutre parce que le canton, pendant ce temps, les augmentait de la même chose. Donc, nous avons juste joué la bascule. Pour l'instant, en termes directs, ça n'a pas d'effet immédiat sur les impôts parce qu'il est clair que si les résultats 2019 sont très bons, on pense déjà que les résultats 2020 seront quand même beaucoup plus compliqués au vu de la crise actuelle, économique actuelle et à venir. On voit déjà un petit fléchissement évidemment des revenus liés à cette crise. Donc il est clair que, enfin, c'est dur à dire ici, et puis évidemment on parle seul à prendre cette décision, mais il paraît clair d'emblée que peu de municipalités, et celle de Gland non plus, peu de municipalités vont baisser les impôts pour 2021, vu ce qu'il est en train de se passer dans le monde. Face justement à cette crise économique qui arrive, Gland pourrait subir un contre-coup prochainement, en 2020. Oui, comme tout le monde, je pense, c'est-à-dire qu'il va falloir être très prudent. Il est clair que, comme pour la RE3, ce que je disais toujours, c'est que Gland n'ayant pas énormément d'impôts sur les personnes morales, eh bien, on n'est pas trop impacté. Donc là aussi, si les sociétés vont moins bien, eh bien, c'est effectivement extrêmement embêtant pour les sociétés, pour la ville de Gland, pour son tissu économique, pour plein de choses. Mais c'est vrai qu'au niveau revenu, ça ne changera pas énormément parce que notre imposition personne morale n'est pas est proportionnellement très faible par rapport aux personnes physiques. Maintenant, on a aussi des personnes physiques qui vont certainement avoir des revenus moindres. Donc, il est clair que les revenus pérennes, pas les revenus conjoncturels, mais les revenus classiques, risquent de baisser. Et puis, les revenus conjoncturels, on n'en a aucune idée. Donc, il s'agira d'être très prudent, mais je pense que toutes les communes seront prudentes de la même manière. Comment est-ce que la municipalité compte agir avec prudence dans ce contexte qui est finalement très incertain? Là, heureusement, on a encore quelques mois devant nous pour affiner un petit peu cette prudence, hein, puisque ça sera au moment d'établir le budget. Pour l'instant, on n'est pas encore en train de parler de prudence. Au contraire, on a plutôt dépensé de l'argent pour venir en aide dans nos moyens à nous. Par exemple, avec la CG et ces bons qu'on a offerts, on est en train de réfléchir sur la base d'un postulat qui a été déposé au dernier conseil communal. Puis après viendra le moment de préparer le budget, et c'est là qu'il va falloir refaire nos calculs pour essayer d'anticiper au mieux les choses, et puis de jouer sur le fait qu'on n'a pas arrêté de baisser notre dette ces dernières années, donc on a un petit peu de marge de manœuvre par rapport à ça, et puis avoir un budget qui restera prudent. Malgré tout, on a des investissements assez gros à venir, et on ne compte pas y renoncer, parce que je pense que ce sont des bonnes idées, des bons investissements qui vont dans le sens de la population, et donc c'est pas pour autant qu'on va réduire les investissements. On sait que les communes de la région étaient en guerre contre le canton. Les communes souhaitaient notamment que le canton reprenne à sa charge la facture sociale. On sait que maintenant, que dans son contexte économique qui est difficile, que la santé financière du canton est aussi mise à péril. Est-ce que ça pourrait jouer justement en défaveur des communes au vu de cette situation? J'espère pas, en tout cas, et puis ça serait injuste dans la mesure où les communes subissent la même chose, et qu'à mon avis, cette discussion doit être sortie des conditions actuelles
actuelle. Le canton fait des bénéfices depuis plus de 14 ans maintenant, n'a quasiment plus de dettes, donc je ne l'ai pas vu agir de manière spectaculaire, en tout cas pour l'instant, dans le cadre de la crise économique actuelle. Donc je pense que, d'ailleurs, s'il veut agir de manière efficace et pour que ça revienne justement aux communes après, qu'ils puissent avoir plus de marge de manœuvre, eh bien, je pense qu'il ne faut surtout pas abandonner ces discussions, ce qui serait d'ailleurs pas compris de la part des communes, et simplement déjà revenir à la facture sociale, à la répartition de la facture sociale, comme elle était avant que les communes viennent finalement à la rescousse du canton, qui à l'époque n'allait pas bien. Gilles Davoine, municipal en charge des finances pour la ville de Gland, merci beaucoup pour ces instants. Merci à vous.